comme promis, on se retrouve pour embarquer sur un bateau un peu spécial qui a traversé l'Atlantique. Pauline Le Péculier, bonjour. Bonjour. Vous réalisez un film sur ce voyage que vous avez fait avec votre compagnon, vos enfants et aussi vos copains. C'est un voyage particulier où il y a plein de choses à dire. Ce film, vous en avez fait un teaser. Je vous propose tout d'abord de regarder un extrait. On regarde cet extrait. C'est un gros projet collectif. Et les gros projets collectifs, effectivement, c'est pas facile. À se retrouver tous sur le même bateau, c'est vrai que... Je suis épuisée, je suis fatiguée. Ça va aller, hein. Ça y est, les Pirates des Caraïbes sont arrivés. À coups de fanions tricolores, multicolores et de fêtes populaires. On est en train de tous réaliser un rêve commun, en fait, là. Donc, quel est ce rêve dont vous parlez, que vous avez réalisé? En quoi consiste ce projet de Ciné Circus? Ciné Circus, c'est vrai que c'est un projet que ça faisait très longtemps qu'on en parlait. À la base, nous, avec Yann, on avait fait un premier voyage sans nos enfants jusqu'au Sénégal et on avait projeté des films africains dans les villages de Casamance. Et donc voilà, on était centré sur le cinéma. Ensuite, on est revenu en Bretagne et quand on a préparé un second voyage, l'envie d'un collectif était plus présent en fait. Donc au départ, voilà, ce rêve, c'est le fait de faire des activités culturelles à plusieurs, donc à plusieurs bateaux. Et quel était le but de ce projet? C'était de démocratiser le cinéma? Il y avait plusieurs buts. C'est dit vraiment justement si on pouvait mêler différents arts, que ce soit le cinéma, le cirque, la musique, le théâtre. Et donc en faisant un spectacle avec plusieurs personnes, ça peut justement marier les envies et les spécialités de chacun. Pourquoi avoir lancé une cagnotte participative? Elle est en cours jusqu'à... Elle est en cours jusqu'à fin mai. Mais voilà, on a besoin de sous pour finir le film en lui-même, hein, le montage, l'étalonnage, le mixage, et puis aussi après pour sortir le film en DVD. Et également, il y a l'idée de sortir un livre, puisque moi j'ai écrit en fait notre voyage sur le journal de bord d'un site internet. Avec des photos. Et donc, l'idée, c'est de sortir ce journal de bord en livre. Est-ce que c'est pas le bon moment, finalement? Alors, ça tombe bien malgré... oui, au c'était départ... pas prévu, bien sûr, voilà. mais... En fait, au départ, je pensais que c'était pas du tout le moment. J'avais prévu de le lancer début mars et juste avant le confinement, je me suis dit, mais non, je sens que ça va pas aller. Et puis, après quelques semaines, en causant avec Julie, justement, la monteuse, elle me disait, mais attends, les gens sont devant leur ordi, ils ont vraiment besoin de penser à autre chose, de rêver d'ailleurs et puis de continuer à parler de culture, à faire du cinéma, du spectacle. Et ça a bien répondu. C'est les retours que j'ai eus des gens. Merci de nous faire rêver. Il faut des projets comme ça, on y croit. Voilà, c'est finalement plutôt positif. Eh ben, je vous remercie. On va justement aller rejoindre Julie Grossetête, qui est la monteuse, pour qu'elle nous parle un peu plus de son travail. Julie Grossetête, bonjour. Bonjour. Donc vous montez avec Pauline, la réalisatrice, ce film sur ce voyage un peu exceptionnel. Mais vous avez fait le choix, ça serait intéressant de parler de votre situation. Vous aussi, vous êtes impacté par la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui? Oui, comme tous les intermittents. J'ai pas mal de projets sur lesquels je devais travailler qui se décalent et là je suis en train de vraiment essayer de jongler pour arriver à finir mes heures dans les temps fin juin. Mais parce que comment ça se passe pour les intermittents, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui n'auraient pas suivi? Là, le gouvernement n'a pas pris de disposition pour les intermittents J'ai des contacts réguliers avec Pôle emploi pour suivre un peu la situation. Pour l'instant, en fait, les dispositions qui ont été prises, c'est uniquement de décaler le renouvellement des droits pour les personnes qui renouvelaient leurs droits pendant le confinement. Donc, pour nous autres qui avons les droits à renouveler à la suite du confinement, pour l'instant, il n'y a aucune mesure concrète de prise. Il y a eu une annonce d'année blanche, mais pour l'instant, il n'y a aucune précision sur les modalités, qui sera concerné, comment ça rentrera en pratique. Donc, on ne peut pas trop compter dessus pour l'heure. C'est-à-dire que vous, là, par exemple, vous devez renouveler vos droits en juin. Moi, je dois renouveler fin juin.
Ça va Voilà. arriver vite. Ça va arriver très vite. Et pourtant, il y a des forcément, projets qui ne sont pas forcément faits à cause du confinement. Bah non, voilà, moi j'ai eu 2 mois d'inactivité, on reprend le montage avec Pauline, il y a plein de projets qui auraient dû redémarrer en juin, juillet, tout se décale, donc oui, pour l'instant c'est un peu compliqué comme situation. Vous avez fait le choix de venir ici il n'y a pas longtemps. Alors moi, ça va faire 1 an que je suis installée dans la région Bretagne. Avant, vous étiez où? J'ai passé 14 ans dans la région parisienne, voilà, avec une vraie saturation de l'endroit, et je suis ravie d'être arrivée ici, et ça se passe très bien pour moi aussi professionnellement, parce que j'ai beaucoup de projets là en cours. Eh ben, on va vous laisser travailler. Je vous Merci. remercie. Bonne journée. À vous aussi.